d'entendre parler de ça. Ça m'a beaucoup ému. Et je sais aussi qu'en science, en tout cas, je sais que la nanoparticule, peu importe la dimension de la particule qui puisse exister, cette particule garde la même dimension que l'univers. La seule possibilité de mieux comprendre dans ces subtilités encore plus profondes, c'est d'être stable. C'est la stabilité ou c'est d'avoir la sagesse ou c'est d'être positif. Parce que si on n'est pas positif, on ne peut pas. Il y aura toujours des nuances de ces particules qu'on ne peut pas saisir. Et déjà, même si on est positif, il y aura toujours des nuances de cette particule qu'on ne saisira pas dans toute sa totalité. Donc on peut aller à tous les niveaux qu'on veut, mais à un moment donné, il y a toujours quelque chose qu'on ne saisira pas. Ça a été toujours comme ça. Là. Dieu a créé la chose comme ça. Il y a une dimension que nul ne peut saisir. Et quelquefois, lorsque vous allez bien regarder, même Dieu lui-même, c'est à certaines dimensions, il y a des aspects qui ne saisit pas. C'est pour ça qu'il décide, tu veux quoi? Donc, cet aspect des nanoparticules m'ont beaucoup intéressé. Et je m'ai aussi dit qu'il y a notre apôtre, Freddy, a posé une question qui m'a beaucoup intéressé. Et j'aimerais, sous le contrôle, si l'on donnait ma part de vision, dit que, en fait, que ce soit la science, que ce soit la spiritualité, aboutit au fait qu'on doit redevenir divin. Donc, tout ce qu'on nous enseigne, l'option originelle, c'est qu'on devient des êtres divins, des êtres dieux, ou alors des êtres qui ont été faits à l'image et qui sont l'émanation même de Dieu. C'est pour ça qu'il y a tous ces enseignements. On va tourner. C'est pour ça qu'il y a tous ces enseignements. Tant que l'homme ne requiert pas, ne comprend pas, qui doit rentrer à son origine, à ses origines, à sa réalité originelle, il y aura toujours des enseignements comme celle-ci. Et nous remercions Dieu parce que ça touche davantage les scientifiques, vu que les scientifiques ont un problème. C'est qu'ils utilisent l'intelligence, l'intellect. Et l'intellect, au départ, est violent. C'est ça le problème. C'est que l'intellect, lui, au départ, il est violent. Alors que la sagesse, accompagnant l'intelligence, la sagesse peut anoblir l'intelligence. Et en cela, aller plus en profondeur, ou plus en largeur, ou plus en hauteur. Et on aura beaucoup plus de connaissances. On a tellement de connaissances qu'on se demanderait si, en tout cas, il y aura beaucoup de connaissances. Je remercie Dieu. Je remercie vraiment la personne qui est venue sur cet aspect. Ça m'a beaucoup intéressé et je ne pouvais pas parler de ce thème sans passer par cette acceptation, par ce fait, par expliquer ma part de vision par rapport à ces nanoparticules. Je vous assure, c'est très important. Très, très important parce que ça nous envoie directement au divin, dans les moindres détails du divin lui-même. Donc c'est très important. L'union dans la force ultime. Le sel de l'union. Il existe des fusions qui souillent l'univers de ceux qui conversent avec la nature. En effet, la polarité initiale et universelle du Verbe a été souillée par des hécatombes et des craintes successives. Qui dit univers dit Dieu. Or, la conscience de l'amour n'existe pas en tout temps. L'homme a brûlé ses éthers dans l'humiliation et dans la stérilité du sens de ses mots. Au commencement, quand l'homme disait, c'est en Yai, au sens aigu de l'univers s'harmonisait en lui. Il disciplinait son coccyx
et sa lumière. Malheureusement, des spectres méchants ont pollué son éther au fil des siècles. Le leitmotiv de l'homme est passé de lumière et charité à égalité dans le sens ou à la fatalité. L'univers a subi des secousses qui ont endeuillé sa spontanéité. Le socle de la lumière de l'univers n'a pas été atteint. L'homme n'est plus le ver. L'homme n'est plus la saga de l'intelligence. L'homme a perdu la flûte de l'énergie. Le sel de l'union consiste à vivre le sacré, à s'harmoniser avec le sacré. Je lis et j'explique dans ma façon de comprendre le thème. Nous sommes à la 6e partie de l'union dans la force ultime. Et au grand 11, on dit les sels de l'union. Il existe des fusions qui souillent l'univers de ceux qui conversent avec la nature. Or, ces fusions souillent l'univers de ceux qui souillent ceux qui conversent avec la nature, parfois parce que eux-mêmes, ils ne s'affirment pas dans leur propre nature, ils ne se connaissent pas. Vu que quand tu te connais, à un moment donné, il y a recyclage. À un moment donné, il y a d'abord recyclage, il y a une synchronisation avec ce que tu as à faire. Et au-delà de la synchronisation, il y a la fusion. Mais sauf qu'à chaque fois au niveau du recyclage, généralement, il y a ce qu'on appelle les tests. On va te tester pour savoir si tu as la capacité de faire ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que très souvent le chrétien a des difficultés lorsqu'il est face à un problème. Il ne parvient pas à se définir. Or, il faut qu'il se définisse. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Quel objectif il a à atteindre? Et lorsqu'il sait ce qu'il veut, il y a donc synchronisation par rapport à ce qu'il veut. Mais pendant la synchronisation chez certaines personnes peut faire même 10 ans. Parce qu'à tout moment, il accuse les autres, il se renferme. Et en se renfermant, il bloque lui-même ses propres possibilités d'avancer. Il dit, Dieu a fait ceci, mais dans tous les cas, il bloque lui-même ses propres possibilités. Et pendant qu'il bloque maintenant ses propres possibilités, les ions qui peuvent donc être un aspect de la nature, un aspect involontaire, même de nos ancêtres, le rattrape. Et il est bloqué, il est calé sur place. Donc il faut savoir qu'à chaque moment, il doit avoir quelques petits tests lorsqu'on veut passer d'une dimension à l'autre, ou d'un niveau de vie à l'autre. Parce que si ce n'est pas dur, si tu ne connais pas la vie dure, il y a de fortes chances que si on te met dans l'opulence une fois, il y a de fortes chances que tu n'y comprennes rien du tout. Et à la fin de la vie, tu deviens pauvre. Alors que la recherche devrait aller chrétienne de façon progressive. Et que vers la fin, tu aies les possibilités de vivre mieux. Vu qu'on a dit que tu dois préparer tes vieux jours. Ben, il y a combien donc qui préparent les vieux jours? C'est ça la difficulté, puisque à un moment donné, tout le monde est bloqué. Et la nature n'est plus elle-même. Et dans tes vieux jours, ce que tu as fait te rattrape. Et la nature te ferme les portes. Pourtant, ce n'est pas ce qui était prévu au départ. En effet, la polarité initiale et universelle du verbe a été souillée par des hécatombes et des craintes excessives. Dans cette partie, on nous renseigne, Dieu nous renseigne que la polarité universelle, la polarité initiale, ce qui était initialement prévu, et universel, parce que tout ce qui est à l'initial est essentiellement universel. C'est pour ça que vous avez senti à un moment donné que lorsqu'il parlait, il s'adressait à tout le monde. On n'a pas dit qu'on s'adresse
je ne sais pas, aux Camerounais, aux Blancs, aux ceci, aux cela. On s'attête à tout le monde, puisqu'au départ, au fond, nous sommes tous, je ne dirais pas égaux, mais nous sommes tous dans l'équité, nous valons tous quelque chose. Et lorsqu'on parle, même celui qui ne comprend pas, il vaut quelque chose. C'est juste qu'il ne sait pas encore dans quelle dimension il a une valeur intrinsèque. Il ne sait pas encore comment mettre en exergue sa valeur intrinsèque, mais il vaut quelque chose. Et c'est pour ça que moi, le système éducatif, à un moment donné, je le dis devant Dieu, m'a un peu révolté. Parce qu'on donne 0 à quelqu'un alors qu'il a dit quelque chose. Au moins, vous pouvez noter ce qu'il a dit. Il a même écrit au moins quelque chose. Donc, on ne devrait pas donner 0 à tous les coups. C'est ça qui m'a un peu révolté. Il a dit ce qu'il a dit dans sa façon de comprendre. Et dans sa façon de comprendre, on peut l'aider à mieux comprendre. Il n'y a pas de 0. On dit donc, le verbe a été souillé par des hécatombes. L'hécatombe renvoie ici au mort atroce. L'hécatombe renvoie ici au manquement, parfois qui fait à ce que l'homme débouche sur ce qui est abject. Et pendant ce fait de l'hécatombe, vu que nous sommes des prophètes, Dieu m'a donné à voir quelque chose qui m'a marqué. Et je vais le dire, nous, les prophètes, parfois, j'ai constaté un fait, on fait beaucoup de prophéties sur le Cameroun, sur l'Afrique. Mais sur les autres, les Blancs, les Occidentaux, là, parfois, on ne fait pas de prophéties. Bon, peut-être c'est parce que Dieu n'a pas montré. Mais Dieu m'a montré une chose. Le continent américain souffre parce qu'il y a eu de l'injustice. Moi, je parle vraiment, moi, en tant que prophète, sous le contrôle de Dieu. Il y a eu de l'injustice par rapport aux Indiens. Mais si les Américains veulent réussir, ils n'ont qu'à régler le problème qu'il y a eu avec les Indiens. Sinon, il y aura toujours de la violence dans leur territoire. Moi, je dis ce que Dieu m'a montré. Il y aura toujours de la violence dans leur territoire. Mais il y a un fait. Le fait est qu'ils ont refusé la notion de la liberté telle qu'elle devrait l'être. Ce que moi je peux dire sous le contrôle de Dieu, qu'ils fassent attention à la statue de la liberté, qu'ils regardent bien cette statue, qu'ils comprennent cette statue. Et certaines choses pourront s'arranger. Ils auront de bonnes ouvertures. Ils auront ce qu'ils recherchent véritablement, parce qu'ils recherchent quelque chose. Ça peut être la paix, ça peut être la prospérité, mais ils auront ce qu'ils leur recherchent. Ça rentre dans le cas de l'hécatombe et des craintes successives. Donc, à force d'avoir peur dans ce qu'on fait, peur tous les jours, le verbe perd de sa valeur, le verbe perd sa nature, le verbe perd sa force ou sa puissance. Qui dit univers dit Dieu. Or, la conscience de l'amour n'existe pas en tout temps. Donc, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'amour. Pourtant, c'est ce qu'il faut avoir pour avancer. Donc, souhaitons tout simplement auprès de Dieu créateur que même ceux qui n'avaient pas d'amour puissent avoir un peu, ou même beaucoup. Parce que sans amour, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. Et même la raison de vivre a tout est mal compris. Parce que quand la raison de vivre est mal comprise, on arrive à certaines personnes qui se donnent la mort et qui donnent la mort aux autres. L'homme a brûlé ses éthers dans l'humiliation et dans la stérilité du sens de ces mots. Donc, à force d'être dans ce qui est inutile, je prends un concept que nous connaissons bien, le Congo-ça. À force d'être dans le Congo-ça qui ne t'apporte rien, tu brûles tes éthers. Et en brûlant tes éthers,
tu rends stérile ton sens. Tu fais le Kongosa et le soir, tu bagarres avec monsieur à la maison parce que tu n'as pas préparé à temps. Tu fais le Kongosa et à un moment donné, la nuit te brûle. Tu fais le Kongosa, à un moment donné, tu te retrouves au bar et tu consommes tout ton salaire. Tu fais le Kongosa, autant de choses. Donc, il y a beaucoup faire le Kongosa est donc en réalité inutile si on n'a pas des objectifs. Parce qu'on peut parler entre nous pour tirer des conclusions. On peut parler entre nous, je prends par exemple ceux qui font des réunions, par exemple comme nous qui sommes dans cette salle, on enseigne, c'est pour tirer des conclusions, c'est pour grandir, c'est pour avancer, c'est pour être des êtres spirituels. Mais si on va venir causer et que ça ne aboutit à rien, ça va se passer comme dans certaines réunions où on se réunit, beaucoup de pays se réunissent et parlent et à la fin, on sort sans conclusion, alors que le sang est en train de se verser. Alors que le sang est en train de se verser. Au moins sur cela, un autre aspect que Dieu m'a montré, si je parle moins sous le contrôle de Dieu, si les Français, si les Allemands et les Anglais pouvaient s'entendre, beaucoup de choses pourront changer en Europe. Et ils se rendront compte que fuir la Russie n'est pas la bonne solution. Moi, je parle sur l'aspect du prophète des nations. Fuir la Russie n'est pas la bonne chose. Parce que c'est fuir leur âge de vie. Et quand tu fuis ton âge de vie, le jour où ça va chauffer, tu vas te rendre compte que tu as tout perdu. Je dis sous le contrôle de Dieu. Au commencement, quand l'homme disait au sens aigu de l'univers, le sens aigu de l'univers s'harmonisait en lui. Donc il y avait des paroles originelles sur la langue originelle, puisque le parler en langue est originel. Donc il y avait des mots que quand tu prononçais, ça t'harmonisait de façon aiguë, ça t'harmonisait avec l'univers. Et lorsque ça t'harmonise avec l'univers, tu te rends compte que l'univers a ses lois. Et tu ne peux faire que par rapport aux lois de l'univers. Et là, tu te disciplines toi-même. Vu qu'à tout coup, à tout le moment, lorsque tu vas violer les lois, comme on vient de dire tout à l'heure, lorsque tu vas violer les lois vont te rattraper. Ça sert donc à quoi de le violer si ça va te rattraper? Ça ne sert à rien. Donc, autant mieux faire avec. Et en faisant avec, on va se rendre compte qu'on peut donc avoir la vraie paix dans le monde entier. On peut avoir la paix, même chez les extraterrestres, puisque même eux aussi, est-ce que ça leur laisse? Même eux aussi, ils cherchent quelque chose. Et ils veulent atteindre toujours Dieu. Mais est-ce que c'est en venant se nourrir quelquefois sur nous, les hommes sur terre, qui vont donc atteindre Dieu? Je douterais très fort. Vu que chacun a sa nature, eux aussi, ils peuvent accepter leur nature, leur lumière et autres. Et au lieu de chercher à nous contrôler à tous les coups, ils retrouvent leur nature, ils retrouvent leur lumière. Nous aussi, hommes, nous retrouvons notre nature, nous retrouvons notre lumière. Et on avance tranquillement et joyeusement avec Dieu. Il discipline son coccyx. Pourquoi le coccyx? C'est le plus difficile, mais c'est aussi là où est située la flamme. Liée d'abord à nos ancêtres. À qui nous sommes lorsque nous sommes venus, en tout cas, sur terre. Le coccyx est lié à la dimension spirituelle, à la dimension ADN, flamme ou étincelle que tes ancêtres t'ont donné. Et sa lumière
Malheureusement, on dit, il disciplinait son coccyx. Dans disciplinant le coccyx, on a donc la lumière. Malheureusement, des spectres méchants ont pollué son éther au fil des temps. Le spectre ici sont parfois des formes de pensée qui n'aboutissent à rien. C'est aussi ça, le spectre. Parce que le spectre, là, parfois, c'est toi qui le génère et après, il faut qu'il se nourrit sur toi. C'est toi qui es son maître. Mais tant qu'il ne peut pas se nourrir, il va se retourner à la source. Donc, il vaut mieux réorganiser nos pensées. Et c'est pour ça que même Dieu nous conseille de se remettre en cause de façon quotidienne. Parce qu'en se remettant en cause, on a donc les possibilités de détruire les spectres que nous formons. Et qu'après, nous allons nourrir. Ça, c'est à toutes les dimensions. Que ce soit nous dans cette salle, que ce soit celui qui nous écoute, que ce soit une nation. Au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de personnes dans une nation qui pensent bizarrement et qui n'ont pas d'objectif à atteindre, ça crée des spectres qu'il faut nourrir après. Et ces spectres-là, supposons que à la dimension d'une nation, si on ne peut pas nourrir ce spectre, le spectre, lui, il se nourrit lui-même. Conséquence, la famine. Conséquence, les blocages. Conséquence, les voiles et tout ce qu'on peut avoir. Et ça, si on veut aller au fil des siècles, on a beaucoup à faire. Seulement, Dieu nous aime beaucoup. Et il est avec nous et il nous aide à mieux comprendre ces choses. Parce que si on doit dire des siècles, ce qu'on va finir par trouver dans ces spectres-là, des mauvais, c'est le spectre, c'est la lumière, c'est une quelconque lumière, non? On retrouve quelque chose dedans et on se contente, alors que nous, on tend davantage vers la fausseté. Et du coup, attendant vers la fausseté, quelqu'un émet une pensée, une autre personne saisit, il tourne la pensée dans tout son sens, sans avoir la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit, de la pensée du départ. Or, c'est lorsqu'on a la dimension de la pensée du départ, de l'esprit qui a dégagé, ou de l'énergie qui a dégagé, ou des particules qui ont formé la pensée du départ, qu'on peut aller en profondeur, tirer des bonnes conclusions, être positif et avancer réellement. Mais si on n'a pas, et pour moi, c'est ça la problématique de la Bible. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils n'y comprennent rien. Or, ils auraient pu, comme l'apôtre Jean doit le dire souvent, définir leur Bible. Et en définissant leur Bible, ils devraient donc se rendre compte que c'est le Créateur qui a inspiré la Bible. Et pour mieux comprendre la Bible, il faut déjà être avec le Créateur. Tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la réalité profonde, ou les réalités intrinsèques, ou la réalité originelle de la Bible. Dans ce cas, si certaines personnes ont dit que ce sont les initiés, peut-être ils avaient raison. Mais il faut qu'on aide tout le monde à grandir spirituellement et à lire la Bible pour comprendre. Ce n'est pas seulement la Bible, mais tous les livres saints ont subi plus ou moins les mêmes conséquences. Parce qu'on lit et on ne comprend pas. Un saint écrit la Bible, tu es pas saint, tu vas lire, tu vas comprendre quoi, et tu vas interpréter à ta dimension, à ta façon, tu vas tirer tes propres conséquences et tu risques d'aboutir sur le néant parce que tu n'étais pas dans la même dimension que lui. Le leitmotiv de l'homme est passé de lumière et charité à l'égalité dans le sens où à la fatalité. Je remercie davantage Dieu parce qu'ici, enfin, il démontre en fait, c'est qu'il n'y a pas d'égalité. L'égalité n'existe pas. Nous ne serons jamais égaux. Nulle part, il y a d'égalité. On n'en trouvera jamais, même si en mathématiques, et c'est ça qui fait souvent le problème avec les scientifiques. Parce qu'à chaque fois, ils veulent trouver l'égalité.
Mais ils ne trouveront jamais, au lieu de se contenter donc du rythme, et à partir du rythme, laisser les chiffres parler à eux et trouver donc des compromis, ou en tout cas, pas des compromis, mais trouver l'équité ou des possibilités pour avancer. Tous les jours, il faut l'égalité, tel est égal, tel autre est égal. Et on va faire ça, et on va donc créer des cloisons dans le sens de la compréhension, dans le sens de la pensée, dans le sens même de l'épanouissement. On crée des cloisons et après ça nous retombe dessus. Ça c'est un problème. C'est ça qui fait même la fatalité. Il faut donc que l'homme, parce que lorsqu'on est dans la lumière et qu'on est dans la charité, je ne donnerai jamais à Paul de la même façon que je donne à Pierre. C'est impossible. Même si je donnerais la même somme, mais au niveau des émotions, et là où est et c'est ce qui est la plus important, au niveau des émotions, c'est pas la même chose. Or, s'il faut regarder où j'ai donné, c'est au niveau des émotions, c'est pas au niveau de ce que j'ai donné. Quelle est l'émotion qui m'anime lorsque je donne à Paul ou à Pierre? C'est ça qui est le plus important, vu que c'est ce que Jésus-Christ a constaté à la femme qui a donné sa petite pièce. Les autres ont donné dans l'extravagance, mais elle a donné dans la pleine émotion. Elle était rassurée, elle était contente de donner ce qu'elle avait parce que c'est tout ce qu'elle avait. Donc c'est son émotion qui était plus viable, qui est donc plus positive. Donc sachant que s'il faut y donner, en tout cas s'il faut faire n'importe quoi, regardons nos émotions. Qu'est-ce qui accompagne ce que nous sommes en train de faire? Là, on ne va pas aboutir au sens de la fatalité. Je lui donne et ça n'a rien produit. Non, ça veut dire qu'il est faux. C'est un faux homme de Dieu. Comme je lui ai donné et ça n'a rien produit là, c'est un faux homme. Et tu as donné comment? Tu as donné dans quel état d'âme? Quelle était ton émotion spécifique lorsque tu donnais? Et c'est pour ça que Dieu nous dit, donnez donc avec joie. Puisque la joie canalise mieux l'amour. La joie canalise mieux la sincérité, la sympathie. Canalise mieux l'option de l'ouverture. C'est pour ça que Dieu nous dit donc, donnez avec joie. Quoi qu'on donne. Bon, l'univers a subi des secousses qui ont endeuillé sa spontanéité. Vous allez m'excuser parce que ça va vite. On dit que oui. L'univers a subi des secousses qui ont endeuillé sa spontanéité. Donc, l'homme, parce qu'on parle de l'univers, mais on a dit que l'homme aussi est un univers à miniature. Même les nanoparticules, ils ont leur univers. Mais on a endeuillé parce que, en tout cas, on a perdu la spontanéité parce qu'on a endeuillé, pleuré. Hein. Endeuillé, c'est pleurer. Et c'est ce que vous allez m'excuser, mais c'est ce que le chrétien fait tous les jours. Il est devant une situation. Au lieu de se décider avec Dieu auquel il a cru réellement, il commence à dire, pardon, Dieu m'a oublié. Et il engage le deuil. C'est un pleur même. Et il pleure jusqu'à les larmes coulent. Alors que Dieu lui a donné toutes les possibilités d'être avec lui, de poser l'action qu'il faut. Tu es face à une situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de pleurer. Et nos mamans, bon, parfois aussi sont un peu champions sur ça. L'enfant est un peu délinquant. Au lieu de se poser la question, mais est-ce que ce n'est pas la période pubertaire de l'enfant? La mère commence le deuil. Et quand elle commence le deuil, malheureusement, elle passe par ci. Mon enfant a fait ceci, mon enfant a fait cela, sans savoir qu'elle est en train de livrer son enfant entre les mains. Je ne sais pas où c'est des sorciers, où c'est des vampires, où c'est quoi, mais elle livre elle-même son enfant. Et quand le retour lui rattrape à la maison, le voisin ou la voisine vient initier son enfant, voyant la possibilité la plus puissante, en fait, voyant les possibilités de l'enfant à s'épanouir. Quand on vient l'initier,
je ne dirais pas qu'il faut s'en prendre en soi-même, mais il faut aussi savoir que quelquefois, il faut être en même de gérer le problème, nos problèmes dans nos maisons. Et c'est ce que nos ancêtres faisaient. Pardon. Même Jésus-Christ l'a dit. Rentre-toi, enferme-toi et prie ton Dieu. Prier ton Dieu, c'est d'avoir la solution, l'action qu'il faut. Parce que Dieu est en action, Dieu est en lumière, Dieu est en énergie, Dieu est en vitalité. Si tu te remets réellement en cause par rapport à un problème, même avant de venir voir l'apôtre, il t'aura donné un début de solution. Et l'apôtre doit t'accompagner dans ton début de solution. Et il y aura la joie à la fin. Mais si tu viens tous les coups, tu pleures, tous les coups, ou tu pleures ou tu es nerveux. Parce qu'il y a la notion des ions qui sont un peu des ions qui ont souillé l'univers. Ou tu es colérique, ou tu pleures, tu as abouti au même résultat. Donc, 10 ans, tu es là et ça ne donne rien. C'est une manière simplement de parler. Nous devions donc à tout moment rechercher la façon de poser, de mieux poser l'action, de mieux faire ce que nous avons à faire. Et là, notre nature, on sera joyeux, on sera amour, en tout cas on sera joyeux, on aura la paix, on aura la quiétude, et notre nature doit s'éveiller avec beaucoup d'autres prières, avec beaucoup l'accompagnement du guide spirituel, parce que on est quelqu'un derrière quelqu'un. Il y a des informations qu'on n'a pas sur nous-mêmes, c'est autre qui doit nous donner cette information. Le socle de la lumière de l'univers n'a pas été atteint. N'a pas été atteint. Oui, le socle de la lumière de l'univers n'a pas été atteint. Le 9e, hein? D'accord. Le 9e socle de la lumière n'a pas été atteint. Le 9e socle, le socle du commandement, le socle de l'union dans le commandement, parce que à partir du 9e socle, bon, dans tous les cas, le 9e socle, disons comme ça, le 9e socle de la lumière de l'univers n'a pas été atteint. Ou le socle de la lumière, ou le socle de la lumière de l'univers n'a pas été les autres. Et que lui aussi, il écoute les autres dans ce qu'il est en train de faire. C'est ça, je crois que c'est le 9e socle de lumière dans l'incertitude qui dit cela. L'homme n'a plus le verbe. L'homme n'a plus le verbe, pourquoi? Parce qu'il a perdu sa vitalité. L'homme n'a plus de verbe parce qu'il a perdu sa vitalité. Or, le verbe ne vit que parce qu'il y a l'aptitude à l'exprimer, puisque le verbe a sa nature. Et il faut que pour que tu exprimes le verbe, il faut que de la nature de ton verbe et de ta propre nature qu'il y ait fusion. Or, si tu te plains, à un moment donné, il ne peut pas avoir fusion. C'est étant dans l'action et dans l'observation que tu as le sens qu'il y a fusion de la nature de ton verbe tel que Dieu l'a voulu, et de toi-même qui est en train d'exprimer ce verbe. Il faut qu'il y ait fusion pour que l'expression use sa réalité dans la réalité voulue de Dieu. L'homme n'est plus la saga de l'intelligence. Donc l'homme n'exprime plus la diversité de l'intelligence. Parce qu'étant dans la crainte, il se retrouve devant des spectres négatifs qui vont donc l'amener à créer ce qui n'est pas, qui vont lui faire peur. Et en lui faisant peur, il n'aboutit plus, il n'a plus la mesure de son intelligence. Il n'a même plus la capacité d'aller vers l'autre pour partager son sens intellectuel avec l'autre pour aboutir à quelque chose de suffisamment grand, de suffisamment beau, de génial. S'il fallait dire ainsi. Mais l'homme a perdu la fluide de l'énergie. Donc il ne se comprend plus. Et le chuchotement qu'il devrait avoir en lui, ou l'écho qu'il devrait avoir en lui et l'éveiller,
et qu'à partir de cet écho, il mette en exergue l'énergie qu'il a reçue. Ça peut être des cieux, ça peut être du monde conventionnel. Il ne l'a plus. Et là, il se coupe naturellement, il se coupe de Dieu en faisant cela. Il faut donc que nous sachions qu'à tout moment, on doit s'écouter et on doit apprendre à aller vers l'écoute qu'on a, si tant est qu'on est réellement avec Dieu. Je dis si tant est qu'on est réellement avec Dieu, on doit apprendre donc à s'écouter et aller vers ce que notre écoute nous renseigne, ce que notre écho nous renseigne, parce que Jésus-Christ en nous peut être un écho. Jésus-Christ est la vie en nous. Mais si tu ne veux pas écouter Jésus-Christ qui est la vie en toi, tu vas donc vivre comment? Ou le Saint-Esprit qui est la vie en toi, puisque tout à l'heure le Père parlait des nanoparticules qui peuvent aller dans le sens de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de Dieu, de la Vierge Marie, du sabbat céleste, ou de toute autre possibilité de la nature qui puisse te donner. Or, parfois, on est face à un problème et on ne veut même pas s'écouter pour gérer le problème. Je prends le cas, si on pleure par exemple, si on dit Jésus-Christ m'a abandonné, tu es chrétien, tu vas à l'église tous les dimanches, tous les jours. Mais à la moindre occasion, tu dis Jésus-Christ m'a abandonné. C'est lui qui t'a dit qu'il t'a abandonné. Non. Mais ressaisis-toi pour faire le repris. Remets-toi en cause. Écoute-toi. Et ta propre nature liée à Jésus-Christ va te dire que voici ce que tu vas faire. Si c'est le fait d'aller vers ton guide, il va te dire d'aller vers ton guide et tu vas aller, avant d'arriver, tu es prêt. Parce que tu veux dire, de ta maison, tu te serais déjà bien préparé. Vu que tu as mûri la pensée, vu que tu as donné à ton âme la force nécessaire d'aller vers le guide pour prendre du nectar qu'il te donnera. Et ça, c'est dans tous les plans, même le scientifique peut avoir toujours ce ressaisissement. Sauf que généralement aussi, ce qui dérange avec le scientifique, c'est que lui, il est dans la va-vite parce qu'on lui impose. Il y a la notion de l'industrialisation. Il faut qu'il sorte vite quelque chose pour que ceci, cela, pour que ceci, cela. Et on se retrouve avec la 5G et bien d'autres programmes qui parfois vont à la contre-nature de l'homme. On peut aller à 2G, mais à condition qu'on ait le saisissement de Dieu, qu'on se laisse accompagner par Dieu et qu'on soit positif. Parce que si on est négatif, ça doit toujours nous apporter des choses qui vont créer des lourdeurs. Lourdeurs, il faut des antennes, il faut planter des antennes, ça crée des lourdeurs. Alors que Dieu, lui, dans le monde de la pensée, il va plus vite que le son et la lumière. Le temps de penser, la cible de ce pourquoi tu as pensé est déjà touchée. Je dis le temps de penser dans la vitalité des particules originelles. Le temps de penser, ce pourquoi tu as commencé à penser est déjà touché. Avant même que la personne arrive devant toi, elle est déjà touchée. Quand elle s'assoit devant toi, si c'est le cas que tu dois te défouler, ta nature alerte ta lumière et tu te défoules, mais étant positif. Et la personne repart avec sa solution. Mais si c'est la qualité que tu vas passer à autrui, tu vas traîner jusqu'au jour où tu vas comprendre qu'il faut passer à autrui. Mais lorsque tu es dans le bon saisissement, tu passes à autrui, tu sais que ça, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est à peu près de cette façon que j'ai compris. On dit, le sel de l'union consiste à vivre le sacré, à s'harmoniser avec Dieu. Donc, pour être important dans tout ce que nous faisons, nous sommes en train de faire, il faut s'harmoniser avec Dieu. Il faut être dans le sacré. Et le sacré est ce qui est pur. Le sacré est ce qui est saint. Le sacré est ce qui vient de Dieu. Amen.
silo. Que l'amour dans l'absolu soit. Que l'amour dans l'absolu soit. Apôtre Jean d'Or, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, Melchisédek, toute la cour céleste sont témoins et présents. La lumière du Saint-Esprit rappelle ici et maintenant que plusieurs foyers, plusieurs couples dont les enfants sont en désharmonie et dont les parents ne maîtrisent plus comment diriger leur enfant, la lumière du Saint-Esprit ici rappelle encore qu'elle prend le contrôle à partir de ce soir et donne à chaque parent la capacité, l'intelligence, la sagesse de diriger leur enfant. Le Seigneur Jésus-Christ vous rappelle encore ici et maintenant que ce n'est pas la cour du roi Péto. Sortez de votre lourdeur. Ressaisissez-vous. Remettez-vous véritablement au travail. Ici et maintenant, il fait savoir qu'il y a des femmes enceintes dont le cordon ombilical est noué au cou des enfants. Mais il prend contrôle de cela ici et maintenant. Quel que soit le lieu où ces femmes se trouvent dans l'univers, elles sont touchées ici et maintenant. Et il touche à l'immédiat cette dame que l'on me présente, qui a passé toute cette nuit à se lamenter des lourdeurs justement, des courbatures. Elle se posait la question de savoir si elle va arriver au terme de sa grossesse. Elle est à 6 mois de grossesse précisément. Le Seigneur Jésus-Christ, ici et maintenant, aspire le mauvais fluide qui avait été impacté par cette mauvaise fée dans ses entrailles. Le Seigneur Jésus-Christ encore donne à la marraine du silo la capacité de créer des nouveaux modèles. Le Seigneur Jésus-Christ encore aspire toute paresse, toute maladie, toute personne souffrant de mal d'estomac, de maladie cardiaque, de ceinture rénale, de prostatite. Cela est restauré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La lumière du Saint-Esprit se charge de vos finances. La Sainte Vierge Marie vous rappelle qu'elle est au contrôle de la situation. Travaillons avec acharnement. La moisson est abondante. Les ouvriers sont vraiment peu nombreux, nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ. Ici et maintenant, la lumière du Saint-Esprit touche les pieds de chacun de nous ici. Il y a des personnes dans ces salles qui ont des problèmes de pieds, qui ont véritablement des problèmes de pieds, et certains ne sont même pas dans cette salle. Quel que soit le lieu où ces personnes se trouvent, elles sont localisées par la flamme de la guérison pluridimensionnelle. Recevez dans vos maisons la paix, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez dans vos familles la paix. Quelles que soient les projections négatives qui sont en perspective pour le mariage de Guitifeu, cela n'aura point lieu. Ça n'arrivera pas. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par anticipation, les multiples divulgateurs, l'apôtre Jean d'Or sont au contrôle de ce mariage. Et Guitifeu lui-même sera impressionné de la réalisation de ce mariage. On me rappelle encore ici qu'il y a dans les familles des personnes qui ont le mal de poumon.
quel que soit le membre de la famille qui souffre de ce mal de poumon, que tu sois internaute, que tu sois dans cette salle, juste de l'eau, Yal, tu reçois la guérison ici et maintenant. Et avec foi, tu reçois la guérison. Recevez au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ la paix. Le Seigneur Jésus-Christ rappelle encore que il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Sortez de votre lourdeur. Recevez sa paix, recevez l'harmonie, recevez l'équilibre. Merci et Amen.